I need all the wins, yeah. Ain't no L's, I gotta get a no call and quits, yeah. Gotta keep on moving no matter how hard it gets, yeah. Better move out the way cause I'm coming with harder hits. My head is as hard as a brick but I'm harder than all of this. You better move, you might get knocked out, knocked out. You better move, you might get knocked out, knocked out. Bonjour tout le monde, on est au round 4 du championnat de France de drift, circuit de Luby-Osmet, la course de côte, le Togay. Et c'est une épreuve de dingue. On est posé tranquille sur la grill walk, mais on va vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé sur cette journée, tout ce qu'il y a eu. On a commencé une petite séance d'essai ce matin, on avait 1h30 de passage. Wow. Mais non, mais viens avec nous, regarde. Hop. Ouais, bah allez, bonsoir. Alors, comment tu as trouvé ce spectacle? Ah, franchement, c'est toujours la folie. Faut aller donner la force aux pilotes, acheter les petits goodies, Ça, c'est les cool. suivre sur Insta. Et regarde, c'est comme ça tu la rembelles, la choupinette. Exactement. Plein de force et plein d'amour. Une bonne soirée à toi. Avec mon grand pote. À la plaisir, prochaine. merci les gars. Vous voyez, c'est ça l'esprit du drift, c'est ça Luby, c'est ça les Togay. C'est vraiment un truc de ouf, un truc de dingue. Les essais ce matin, 1h30 d'essais, c'est très rapide, 1h30. On a eu la chance de pouvoir faire, moi personnellement, j'ai fait 7 passages ce matin. La catégorie pro n'a pas eu cette chance-là puisqu'ils ont fait, je crois, 2 ou 3 passages maximum. Il y a eu un grave accident ce matin avec une voiture qui a fait un tonneau. Du coup, forcément, ça prend beaucoup de temps pour le roulage. Nous, heureusement, on n'a pas eu ça. Donc, j'ai fait 7 passages, ça s'est pas trop mal passé. J'ai vu que la piste avait énormément de grip. Donc, on a dégradé au maximum la voiture. J'ai gonflé énormément les pneus ce matin. On a mis 3 barres dans les pneus à l'arrière. On a durci les amortisseurs. Tout ça pour essayer de travailler la ligne, essayer d'être le plus fluide et le plus propre possible ce matin. Puis petit à petit, on a descendu les pressions. On s'est rendu compte que la ligne allait bien. En leader, ça allait. En suiveur, c'était très cafouillis. Je faisais beaucoup d'erreurs en suiveur. C'est pas grave, on est aussi, c'est à ça que servent les essais. Hein. C'est le but de s'entraîner au maximum. J'ai fait que 3 passages suiveurs et 4 leaders. Les 3 suiveurs, vraiment, j'ai beaucoup de travail à faire, beaucoup de corrections, beaucoup de regrip, beaucoup de choses assez pénalisants, on va dire, donc à travailler derrière. Cet après-midi, reprise à 14h30. Et là, à 14h30, on a eu la chance de faire un seul et unique passage. Donc, c'est vraiment très court. Surtout que j'ai pris le choix de là complètement remettre du grip à la voiture. On a remis un bar 4 dans les pneus à froid, donc vraiment beaucoup plus de grip. Et je suis tombé contre Steve Leiber. Je pense qu'on va avoir une très belle vidéo à vous montrer puisque je fais une erreur, mais magistrale. C'est incroyable. Je me ferme tout seul la porte derrière Steve Leiber. Concrètement, je déclenche assez proche de lui et au moment de faire ma transition, au lieu de venir me coller à lui, je me serre à l'intérieur du virage complet. Et quand je refais ma transition, j'ai déjà 2 roues dehors. La caméra qui est fixée ici va pouvoir vous montrer ce plan-là. Et donc, tout simplement, je sors les 4 roues complètement dehors. Je suis à la limite de venir sur la partie inclinée. Heureusement, j'arrive à stabiliser la voiture, pas trop de dégâts. Mais forcément, ça nous met un petit coup au moral puisque ça a été le dernier passage que j'ai pu faire de la journée. Demain, on part en battle contre Sofiane Yazid avec la E92. J'adore rouler avec Sofiane, c'est génial, ça va être vraiment cool. Par contre, ce qui m'embête un peu, c'est de rester sur ce dernier passage. Heureusement, à 11h, on a des warm-up. J'espère pouvoir en faire 1 ou 2 et essayer de corriger la petite erreur qui a été faite aujourd'hui. En tout cas, ça y est, nous, aujourd'hui, samedi, la journée est terminée. On est sur la grill walk, je suis au soleil, je suis posé avec ma voiture. Il y a tout le monde qui passe, c'est vraiment trop cool. On kiffe, on profite. Dans une demi-heure, on a le briefing pilote pour la journée de demain.
Et après, on termine avec le petit repas qui est prévu pour tout le monde. Donc ça va être cool. J'espère que ça vous plaît et on voit ce qui se passe demain. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Battle contre Sofiane Yazid. À Val d'Argenton, on a eu un petit problème au niveau du ring de Sural, un démanchonnage au niveau de l'échangeur. Côté droit de la voiture, on a changé tous les colliers, on a tout fait, on en a même mis 2 colliers sur l'échangeur. Et bien là, contre Sofiane Yazid, au deuxième run, eh bien c'est le collier côté gauche qui s'est barré, démanchonné. Et non, même pas, il s'est même pas barré, il est encore en place, hein, il est sur la durite, mais le piping s'est carrément barré. Donc bon, est-ce qu'il y a trop d'alimentation dans le circuit? Est-ce qu'on arrive au bout des colliers, au bout de pas mal de petites choses? J'avais fait une petite vidéo sur TikTok où je vous demandais si vous étiez capable de me dire quel est l'élément qu'on avait retiré de ce système. Et bien en effet, c'était la dump valve. On a viré la dump valve entre la course de Val d'Argenton et celle-ci pour garder mon circuit en pression permanent, et là ça a tout de même démanchonné de la même manière. C'est la course, c'est le sport mécanique, c'est frustrant terriblement. J'étais plutôt à l'aise, la voiture a fait 2-3 petits signes bizarres, mais voilà. Sofiane sur son battle c'est pareil, il a fait 2-3 petites erreurs. J'ai pas encore regardé toutes les images, je sais pas encore exactement tout ce qui s'est passé, on va dire, mais c'est comme ça. C'est comme ça, c'est très frustrant, c'est très rageant, mais bon, c'est sport mécanique. Donc bah moi je vais me demander si je vais pas me recycler en tant que paysan. Il y a le champ derrière, je sais pas si je vais pas planter des patates vu que c'est le seul légume que je mange. Peut-être faire des chips. Non bah écoutez, maintenant moi je vous donne rendez-vous à la prochaine manche qui va avoir lieu pas très loin d'ici finalement, puisque c'est à Calmont. Deuxième course de côte, le deuxième Togé. Je ne sais pas du tout où je serai placé, ça va dépendre des résultats de Sofiane Yazid. Et puis on verra, maintenant on va essayer de régler tous ces problèmes de Sural et de se retrouver tous ensemble à Calmont. On a besoin de votre soutien, on a besoin de vos aides, donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner aussi. Ça peut, je sais que ça fait le racoleur de service, mais en fait ça nous aide énormément, on a plus de visibilité. Grâce à cette visibilité, j'ai plus de légitimité quand je vais voir des partenaires et des sponsors pour leur demander de l'argent. Puisque, pour ne rien vous cacher, le dernier partenaire que je suis parti voir m'a demandé combien de followers j'avais sur les réseaux, combien de ce genre de choses. Donc j'en ai besoin, j'ai besoin de followers. C'est un peu la course aujourd'hui, mais c'est comme ça. Pour avoir du partenaire et du sponsor, il faut avoir de la visibilité. Donc n'hésitez pas à partager, abonnez-vous, likez, commentez, on essaie de répondre au maximum. Je vous donne rendez-vous à Calmont et en attendant, profitez bien.